C'est quand je suis parti à l'accouchement de ma femme, j'étais pas au match. C'est à partir du lendemain de l'accouchement de ma femme que je suis parti en réserve. Ouais, je pense qu'à un moment donné, quand j'étais sans club, je me suis posé la question d'arrêter ou pas. Après, c'est juste l'amour du foot qui a pris le dessus et qui m'a redonné l'envie de remettre les crampons, quoi. Comme j'étais bête, jeune et bête, bah, je voyais l'herbe plus verte ailleurs en fait. Je reviens un peu de loin et j'avais besoin d'un nouveau challenge pour pouvoir entre guillemets remonter la pente. Ouais, je pense qu'à un moment donné, quand j'étais sans club, je me suis posé la question d'arrêter ou pas. Après, c'est juste l'amour du foot qui a pris le dessus et qui m'a redonné l'envie de remettre les crampons, quoi. À un moment donné, on se pose sérieusement la question aussi. Ça y est, parce que j'ai connu trop de désillusions, trop de frustrations, j'étais dans une spirale négative. Et à un moment, tu vois pas le bout du tunnel. Heureusement, j'ai ma famille autour de moi et quelques amis proches qui m'ont aidé à rester dans entre guillemets le droit chemin. Avant, je me prenais trop la tête avec des choses inutiles un peu. Par exemple, Je sais pas, des frustrations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Quand il y a plus le foot, t'es un peu déboussolé, un peu, tu sais pas où tu mets les pieds. C'est un peu bizarre. Tu te réveilles le matin, t'as pas vraiment d'objectif à part aller t'entraîner seul. un moment qui vous a marqué dans cette année sans match, un moment personnel qui vous a marqué et qui vous marque encore. Bah franchement, le moment le plus marquant, c'était la fin du mercato. La fin du mercato du mois d'août. Je suis pas resté un an je suis resté 6 mois sans club. En fait, pendant tout le mercato, tu te dis, c'est pas possible, je vais trouver un club. Et bref, au final, je suis tombé en fin de mercato et je me suis dit, mais non, c'est sûr que je vais. En fait, on y croit toujours, on n'y croit pas. En même temps, on y croit toujours, mais on n'y croit pas jusqu'au dernier moment du mercato. Et après, vraiment, le lendemain du mercato, quand tu te dis, mais ça y est, c'est fini là en fait. Les clubs vont repartir et c'est fini, quoi. Moi, je suis pas dans un groupe, je suis dans rien. Je suis dans aucun plan de club. Tu prends un coup. Après, j'ai eu pas mal de désillusions, pas mal de coups au moral pendant mes dernières années à Schalke aussi. Je suis parti d'un club où on a fait courir une rumeur comme quoi je pouvais plus rejouer au foot. Donc les clubs, quand j'arrivais chez eux, en fait, j'étais HS, quoi. Alors que la fin de saison, je l'avais fini avec eux, quoi. Sauf qu'on m'avait pas pris en photo, on m'avait pas vu en vidéo, tout était fermé, donc on m'avait pas vu remettre les pieds sur le terrain. Je pourrais plus me faire berner ou être déçu parce que des fois t'attends certaines choses de certaines personnes, mais dans ce milieu-là, on n'a pas forcément. C'est très rare d'avoir des amis. Franchement, des vraies amitiés, je pense que c'est très difficile d'en trouver dans le football. Bah en fait, quand mes enfants ils sont nés, ça m'a permis de prendre du recul sur le foot. C'est ce qui a créé la cassure avec une certaine direction de Schalke, avec une nouvelle direction de Schalke. C'est quand je suis parti à l'accouchement de ma femme, j'étais pas au match. C'est à partir du lendemain de l'accouchement de ma femme que je suis parti en réserve, qu'on m'a envoyé en réserve. Donc c'est un peu quand à Schalke ça a plongé, et ben ma vie en dehors du foot, bah, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était pas une grossesse normale, il y a eu beaucoup de complications, etc. Et bah, dans tes prières, tu demandes pas du foot, quoi. Tu demandes que tes enfants vont bien et c'est tout ce qui importe à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au Nabil Bentaleb de Lille, il y a 10 ans, un peu plus que ça même? Je dirais, perds pas ton temps et sois patient. Il y a des moments où t'as la tête au plus bactère et t'as besoin des fois d'une épaule. Et comme je suis quelqu'un de pudique, bah, je demande pas d'aide. Chez nous, on va pas dire quand personnellement, moi, je dis pas quand je vais pas bien. Je dis, ouais, maintenant, je le dis parce que c'est passé. Mais je dis pas quand je vais pas bien. Personne le sait, ma femme sait pas. Donc, quand on rentre à la maison, ça y est, ça change. On pense plus au foot. J'ai pris moi, j'ai pas peur j'ai pris un prépa mental. Et il m'a dit une phrase aussi. Il m'a dit, le prépa mental, c'est pas que quand tu vas mal. C'est quand tes performances, elles sont bonnes. Il est plus là pour ça. Pour te maintenir à ce niveau-là et pour te maintenir, te garder dans cet état d'alerte à chaque fois et d'essayer de retrouver le flow à chaque fois pendant tes matchs et de plus en plus dans cette zone. Je connais mes erreurs, hein. Je sais, à Tottenham, tout se passait bien et ensuite j'ai eu une frustration après une blessure.
Le coach me demandait de prendre plus mon temps et moi j'avais l'impression que je perdais mon temps en fait. J'avais l'impression, alors que c'était peut-être 5 matchs, ou 3 matchs, ou 4 matchs, ou 2 matchs qui me demandaient de travailler et de revenir en forme. Comme j'étais bête, jeune et bête, bah, je voyais l'herbe plus verte ailleurs en fait. Et j'étais pas assez mature à l'époque pour me dire justement patiente. Mais bref, ça c'est le passé. C'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis heureux d'être ici et je suis content d'avoir retrouvé un club comme le SCO et de pouvoir euh, de pouvoir prendre du plaisir tous les jours, quoi. Du coup, il est lancé jusque où, la Taleb, désormais? Il est quoi, pardon? Il est lancé jusque où? Franchement, je sais pas, hein. On va continuer à essayer de prendre du plaisir et on fera un bilan à la fin de chaque saison.